Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 8 au 14 mars. Guidance générale, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez également bien consulter cette vidéo si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Je tenais aussi à vous informer, donc dorénavant, je mettrai en place un concours chaque mois, donc qui permettra à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire donc sous une des guidances du mois en cours. À la fin de chaque mois, eh bien, je procéderai à un tirage au sort donc parmi l'ensemble des commentaires et voilà, une personne donc, gagnera une guidance privée avec moi. En ce qui concerne votre guidance donc de ce jour et pour la semaine du 8 au 14 mars, donc j'ai tiré pour vous ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On a ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué pour vous avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance les scorpions, donc avec le tarot de Marseille et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du mât et de la papesse. Alors, le message que je peux déjà vous donner avec ces deux cartes, les scorpions, eh bien, c'est de rester focus sur votre objectif. Pour l'instant, ne cherchez pas à faire bousculer les choses puisque ce n'est clairement pas le moment. D'un point de vue professionnel, vous pourriez vouloir modifier plein de choses. Donc, ayez conscience que vous risquez de faire une erreur et qu'il faudra bien, réparer les dégâts par la suite. D'un point de vue sentimental et affectif, alors ici, eh bien, on est dans une impasse en ce moment, d'un point de vue amoureux. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, ici, attention aux dépenses inutiles, aux coups de folie qui pourraient engendrer des problèmes d'argent. Ensuite, nous avons un message avec la sagesse de l'oracle. La carte « Rien ne vaut son chez-soi ». Alors, cette carte va me dire que vous êtes en harmonie avec vous-même, avec les autres. Vous savez installer un climat de confiance, vous savez prendre les bonnes décisions pour vous mettre à l'aise, mais aussi pour mettre à l'aise eh bien, votre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Et plus globalement, certaines personnes eh bien, pourraient se sentir plus en sécurité au sein de leur foyer et ne voudront pas en sortir eh bien, durant cette semaine. On va maintenant passer à votre tirage général. Je vais tout d'abord dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous, les scorpions. Donc tout va tourner autour de vous, de votre état d'esprit, de vos doutes, vos craintes, vos ambitions, etc. etc. On va bien entendu en savoir davantage avec le reste du tirage. Je vais dévoiler la première ligne ici. Donc on a la carte de l'argent, de la distance et de l'homme qui peut bien sûr aussi être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors cela va concerner la question de l'argent et de vos inquiétudes vis-à-vis de l'argent. Notamment si vous vivez une situation plus compliquée actuellement. Donc j'en reviens à ce que je vous disais avec le tarot de Marseille. Je pense qu'il va falloir éviter les dépenses ce mois-ci afin d'éviter bien d'éventuels problèmes d'argent par la suite ou tout simplement éviter bien d'aggraver votre situation. On pourrait aussi me dire bien que vous avez un appétit pour l'argent qui mériterait justement un lâcher prise. Vous devez aussi peut-être vous focaliser sur autre chose à l'heure actuelle qui mériterait aussi bien votre attention. En complément du miroir magnétique sur la deuxième ligne, j'ai le boomerang et la projection. Alors, tout se bouscule dans votre tête, on se pose beaucoup de questions, on a envie que les choses changent. Alors ici, bien, prenez conscience des répercussions de vos actes avant d'agir. Vous pourriez recevoir la monnaie de votre pièce, autant en négatif qu'en positif.
On pourrait aussi me dire que votre esprit est hanté par une personne de votre passé dont vous avez envie du retour. En troisième ligne, on a ensuite la jalousie, la clairvoyance et le retard. Alors, justement, je vous parlais que vous pourriez être hanté par une personne de votre passé et on peut me parler justement ici d'un triangle amoureux. Vous avez des espérances de retour, vous êtes dans l'attente. D'autre part, on pourrait aussi me parler d'une rivalité amoureuse ou une rivalité amoureuse ou pas d'ailleurs, qui dure depuis bien trop longtemps maintenant et vous ne savez pas quoi faire. On va maintenant lire votre tirage dans l'autre sens, tout d'abord avec cette première ligne. Et ici, on souhaite en effet le retour d'une personne dans sa vie. On a envie que les choses changent avec cette personne, à apporter un second souffle à une précédente relation, par exemple. Mais cela va plus me parler dans le cadre d'une rivalité de tension pour lesquelles vous pourriez prendre des décisions un peu trop hâtives qui pourraient avoir une répercussion notamment financière dans le cas présent. En second lieu, vous avez clairement un besoin de lâcher prise vis-à-vis d'une situation. Vous avez des espoirs pour l'avenir, vous avez envie d'y croire, mais vous n'osez pas aller de l'avant. Je pense dans le cas présent qu'il est nécessaire pour vous que vous alliez de l'avant, mais gardez en tête de prendre les bonnes décisions et ayez conscience des répercussions que cela pourrait engendrer, mais dans tous les cas, lancez-vous. Et pour terminer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans l'attente, on se pose beaucoup de questions, mais on ne sait pas quoi faire pour le moment. Donc ça a l'air d'être une situation qui dure depuis un certain temps maintenant, et vous devez maintenant peser le pour et le contre et prendre des décisions. Voilà ce que je peux vous indiquer avec ce tirage général. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les scorpions. Donc pour cela, je vais vous demander de réfléchir à une question. Évitez de poser la même question que la semaine dernière, bien entendu. Et pour répondre à votre question, les scorpions, j'ai tiré la carte amour romantique. Donc, si votre question concerne le sentimental, alors déjà, si vous êtes célibataire, oui, vous allez bientôt rencontrer un amour romantique. Pour les couples, votre relation va s'améliorer et évoluer. Et si votre question concerne un tout autre domaine, alors attendez-vous à une évolution positive. On va maintenant terminer votre guidance, les scorpions, pour cette semaine du 8 au 14 mars avec le message des anges. Et cette semaine, c'est la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, très bonne semaine à vous les scorpions. Je vous dis à très bientôt.